J'ai choisi de vous parler d'un projet, la cabine d'essayage virtuelle, qui au tout début ne fonctionnait pas du tout, mais qu'avec de la persévérance, on a réussi à transformer en succès. Donc la leçon à tirer, c'est qu'il ne faut jamais se décourager, même si le départ est problématique. Une des façons en général pour réduire les risques qui sont associés au développement de projets numériques, c'est de les tester tout au long du processus de développement. C'est bien ce qu'on a fait avec ce projet, mais cela n'a pas été suffisant, parce qu'en effet, on a découvert des problèmes seulement en phase d'installation finale. Et donc, voilà pourquoi on a eu des problèmes. Je veux commencer à vous donner un peu un contexte par rapport à ce projet. Quand j'ai commencé à travailler au musée d'art de la Caroline du Nord, il y a 2 ans, le musée avait très peu d'expérience avec le développement d'outils de médiation numérique. Il n'y avait aussi pas de compétences en interne pour faire tout ça, ce qui était problématique au moment où on a eu des problèmes parce que personne ne pouvait nous aider à trouver des solutions. Un autre problème qu'on a rencontré avec ce projet, c'est que l'expérience qu'on voulait proposer demandait l'utilisation de ce qu'on appelle le contrôle gestuel, donc l'interaction sans contact. Et cela était très problématique, n'était pas très intuitif pour les visiteurs, et donc on a eu des problèmes autour de cet aspect-là aussi. Troisième problème, devinez-vous, le budget. On n'avait pas l'argent pour développer quelque chose de complètement adapté à nos besoins. Et donc, on a utilisé des logiciels qui existaient déjà et essayé de les adapter, ce qui n'était pas tout à fait facile. Donc, vous imaginez qu'avec ces 3 enjeux, l'échange n'était pas du tout de notre côté. Et voilà pourquoi on a, au début, vraiment eu beaucoup de problèmes. Le projet de la cabine d'essayage virtuel, Virtual Fitting Room en anglais, a été développé pour une exposition sur la mode qui s'appelait Inspiring Beauty. C'était une exposition qui venait d'un autre musée historique, et que nous, on voulait adapter à notre public musée d'art. Donc, on a essayé de tester le concept de cette expo avec une quarantaine de personnes qui étaient visiteurs et non-visiteurs, en leur demandant ce qu'ils voulaient savoir sur ce sujet. Et ce que les gens ont ressorti, c'est 2 choses fondamentales. Ils voulaient savoir plus de choses sur le processus de création de ces vêtements. Et deuxième chose, ils voulaient tous essayer les vêtements. Voilà, alors on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on va créer une copie d'un des vêtements proposés ici? Mais comment est-ce qu'on va résoudre le problème des différentes tailles, du fait qu'il y a des enfants, des adultes, qu'il y a des femmes et des hommes? Déjà, copier un Valentino, c'est pas facile et c'est pas possible. Donc, on a tout de suite abandonné l'idée de l'analogue et on est parti plutôt vers une solution numérique qui utilisait la réalité augmentée. On a cherché de voir si c'était possible de développer quelque chose à partir de rien, donc de tout nouveau, adapté à nos besoins. Ça coûtait trop cher, ça prenait trop de temps. Et donc, on a cherché des solutions qui existaient déjà et qui étaient utilisées dans les centres commerciaux. On en a trouvé 2 qui étaient tout assez simples et qui répondaient aux besoins qu'on avait. Et l'idée de ces 2 solutions, c'était la suivante. Donc, il y avait un écran qui n'était pas un écran tactile, une caméra et Kinect. Les gens se mettent devant, comme ça, le système scanne leur silhouette et il surimpose l'image d'un des vêtements de l'exposition. Après, les systèmes permettent de changer de vêtements, avec le contrôle gestuel, de prendre une photo, de s'envoyer un email. On a testé ces 2 produits avec une vingtaine de personnes. Et on s'est rendu compte tout de suite que la plupart des gens n'utilisaient pas toutes ces fonctionnalités ajoutées. La seule chose qu'ils faisaient, c'était changer de vêtements. Pour le reste, ils prenaient leur téléphone et prenaient une photo avec ça. Donc, déjà, on s'est dit, on simplifie la chose, on élimine toutes ces fonctionnalités ajoutées. Deuxième problème, c'est qu'on s'est rendu tout de suite compte que le contrôle gestuel était problématique, surtout pour les personnes d'un certain âge. On a essayé de convaincre les boîtes à changer l'interface et de le rendre plutôt non contrôle gestuel, mais à écran tactile, mais ils ont dit non, c'est pas possible, on n'a pas le temps, le nom de logiciel fonctionne comme ça. Et donc on s'est dit, bon, on doit ajouter quelques instructions, quelques explications dans l'interface pour aider, la simplifier, mais aussi ajouter des informations pour aider à l'utiliser. Troisième problème, c'est que le système fonctionnait seulement avec une seule personne devant la caméra, c'est-à-dire que le système scanne la silhouette d'une personne et s'il y a une autre personne dans l'angle de la caméra, bien évidemment, le système ne sait pas quoi faire et donc il faut vraiment créer un espace qui permet à une seule personne d'être devant la caméra et aussi donc il fallait construire des barrières et une signalétique adaptée. Bon, une fois qu'on a pris tout ça, on s'est dit bien, on va faire des changements. On a travaillé avec la boîte on a choisi une des 2 solutions, on a travaillé avec eux. On a testé une 2e fois l'interface simplifiée, cette fois-ci avec les vêtements de l'exposition. On en a choisi une quinzaine au début. Et déjà là, on s'est rendu compte que la plupart de ces vêtements étaient conçus pour des mannequins.
Donc, ils avaient un ventre de ce type et donc ils ne fonctionnaient pas très bien avec, même si on les adaptait au corps de visiteurs, ça ne fonctionnait pas trop bien. Donc, à la fin, on en a trouvé 5 qui plus ou moins allaient pour tout le monde. Et on s'est dit, bon, voilà, on lance avec ces 5-là. On était tout confiants que cela allait fonctionner. On a lancé, on a installé tout. Tout fonctionnait très bien. 3 jours avant l'ouverture de l'exposition, on commence à avoir du trafic dans l'espace. Il y a des conservateurs qui viennent, il y a des visites de conférenciers qui se préparent, il y a la presse. Et tout d'un coup, le système ne fonctionne pas bien. Il se bloque. Même s'il y a une seule personne devant la caméra, il se bloque. Et nous, on panique. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire. Pourquoi? C'est ça, on appelle Los Angeles, les développeurs, ils nous disent ah ben, on ne sait pas, on n'est pas là, ça ne nous est jamais arrivé, ça arrive seulement quand il y a eu plus de personnes devant la caméra. Et on nous dit non, non, il y a une seule personne, il y a une seule personne. On ne savait pas quoi faire parce que le lendemain, l'expo ouvrait et nous, on n'avait pas de solution. On avait des mécènes qui avaient payé pour cette installation, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc on s'est dit, écoute, on a 2 solutions. Ou on se donne 1 semaine pour trouver une solution. Et si après 1 semaine, on n'arrive pas à trouver une solution, on enlève cette installation. Et alors, moi et ma copine, aucune de nous a des compétences techniques ou technologiques. On s'est vraiment installé dans l'espace. On a passé 24 heures, on a testé toutes les options possibles. Et à la fin, on s'est rendu compte que le problème était un problème de la caméra. L'angle de la caméra était plus large de ce qu'on avait prévu. Et donc, il captait les gens qui étaient en train de passer dans l'espace à côté pour sortir de l'exposition. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, oh là, on va changer l'angle de la caméra. Mais pour faire ça, il fallait changer la direction du mur. Parce que le mur, la caméra elle-même, on ne pouvait pas le faire. Grâce à Dieu, le mur était un mur mobile. Mais, donc, on a attendu la semaine suivante, parce qu'il fallait toute une journée pour faire ce changement. Et après 1 semaine, on a changé l'angle du mur pour résoudre ce problème. Deuxième chose qu'on a notée pendant la phase de test, d'observation, une fois que l'expo était ouverte, c'était que, en effet, le gesture control, le contrôle gestuel, c'était toujours problématique pour certaines personnes. Les informations qu'on avait ajoutées n'étaient pas suffisantes. Donc, il fallait trouver une autre solution pour expliquer comment le système fonctionnait. On a pensé à faire une vidéo dans la salle d'attente, si vous voulez, pour voir comment ça fonctionnait, comme ça les gens comprennent pendant qu'ils attendent. Mais malheureusement, il n'était pas possible d'installer un écran parce que cela demandait de percer le mur et malheureusement, les vêtements étaient déjà installés dans les salles et cela n'était pas possible. Alors, on a travaillé avec les graphistes pour essayer de trouver une solution visuelle et graphique qui permettait d'expliquer les différentes étapes, mais sans créer une vidéo. Troisième chose, les gens voulaient plus de vêtements. Donc, on a dû réintroduire les vêtements qu'on avait éliminés en phase de test. Tant pis pour eux, parce qu'en effet, certaines étaient... mais ils adoraient. Donc, on s'est dit, voilà, c'est fait. Il nous a fallu 2 semaines et demie pour faire tous ces changements. Mais finalement, après ces 2 semaines et demie, pendant ces 2 semaines, on a eu une personne sur place qui gérait toutes les interactions. Après 2 semaines, on a eu finalement le succès qu'on voulait, c'est-à-dire qu'en effet, on a vu 53% des visiteurs de l'exposition qui ont utilisé et interagi avec cette installation. On a eu beaucoup de feedback positif et surtout le fait d'avoir appris quelque chose qui était un échec au début et le transformer en succès, ça nous a permis de justifier l'introduction de nouvelles expériences technologiques dans le musée et surtout de justifier l'emploi d'une personne qui maintenant nous aide dans la conception et l'installation de ces outils. Merci beaucoup. Merci.